Le Grand Défi Pierre Lavoie vient tout juste de commencer. Cette année, on est chanceux parce que des 12 trajets, il y en a 4 qui passent directement sur notre territoire. J'ai le plaisir de m'entretenir avec le cofondateur et qui est maintenant directeur général du Grand Défi Pierre Lavoie, Monsieur Germain Thibault. Bonjour, Monsieur Thibault. Bonjour Claudine. Le Grand Défi, c'est une série d'événements sportifs, hein. Je pense notamment au défi des cubes énergie. J'aimerais avant tout qu'on rappelle la mission qui est de l'organisme qui est en arrière de tous ces événements-là. Le Grand Défi a été créé il y a déjà 16 ans et ça, dès le départ, a été créé pour changer les habitudes santé des Québécois. Donc, pour ça qu'on s'est attaqué aux jeunes enfants en se disant, si on change le comportement des jeunes enfants, on peut peut-être changer celui des parents. Et c'était le concept de créer des cellules familiales actives. Ça, c'était un de nos premiers volets. Puis ensuite, c'était le Grand Défi Pierre Lavoie pour le 1000 km. Et l'idée derrière ça, c'était de faire un temps d'arrêt chez les Québécois. Ah, qu'est-ce qu'ils font, ces cyclistes-là, rouler 1000 km pendant quelques jours? Bien, c'était pour passer un message, puis un temps d'arrêt aux Québécois pour leur dire, hey, c'est important, changez vos habitudes de vie. Quand on a commencé, les saines habitudes de vie, personne ne parlait de ça. Aujourd'hui, c'est un thème à la mode. Mais dans ce temps-là, tout le monde disait, les saines habitudes de vie? Donc, c'est pour montrer que les temps changent, puis que nous, je pense qu'on a été un vecteur de changement au Québec pour faire connaître ces saines habitudes de vie-là. Il ne faut pas oublier non plus que les jeunes, c'est les adultes de demain. Donc, s'ils ont des bonnes habitudes, ben ça va de génération en génération. J'aimerais souligner qu'aujourd'hui, c'est une grande journée parce que les premiers départs du 1000 km, en fait, ont été donnés un peu plus tôt. Les cyclistes doivent être extrêmement fébriles avant ce genre de départ-là. Comment est l'ambiance? Est-ce que les gens sont festifs ou ils sont comme super concentrés? C'est une nouvelle mouture du Grand Défi. Hein? On a fait un virage vert, donc développement durable. C'est très important de dire que le Grand Défi, même si on avait des VR puis on faisait le tour du Québec, depuis le tout début, on plantait des arbres pour compenser nos gaz à effet de serre. Donc, depuis le début, la première année, on était déjà vert, mais là, c'est plus suffisant. On a décidé de créer un village à Québec où des gens partent du village du Grand Défi, qui s'appelle le village Avril, et on fait des boucles autour de Québec. Donc, puis l'ambiance, c'est une première, mais dès hier, les équipes ont couché dans des tentes. On a fait fabriquer 225 tentes sur le site de l'Université Laval, sont distribuées le long du Grand Axe. C'est presque 1 kilomètre de tentes. Donc, les gens ont des foyers au propane dans la rue. C'est des allées où il y a 10 tentes. Puis ce matin, effectivement, c'était le départ à 9 heures. On était chanceux, il fait beau. Donc, ça aide beaucoup à l'ambiance, mais c'était un départ magnifique. Là, ils sont partis pour une virée de 118 km. Il y a du vent cet après-midi. Un des ennemis du vélo, c'est le vent. Mais donc, tout le monde est en forme, tout le monde est de bonne humeur, puis l'ambiance est vraiment extraordinaire. Et ça se passe sur 3 jours, 14, 15, 16 juin. Ouais. Et donc, Oui, dimanche, les 4 derniers parcours et un des plus difficiles aussi, si je ne me trompe pas, qui auront lieu. Et une bonne partie se passe chez nous, dans le fond, à Lac-Beauport, la vallée de la Jacques-Cartier pour samedi, Lac-de-Lage, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est possible d'aller les encourager, les cyclistes, pour leur redonner un peu de force, j'imagine. Ça va leur faire du bien. tout à fait. Il y a un endroit où on peut encourager les cyclistes qui est au village Vacances-Famille de Valcartier. Et Exactement. on a un camion écran qui est là avec des animateurs pour stimuler les participants. Puis c'est super beau de voir le peloton passer et des encourager. Puis en plus, il va faire beau. Ben oui, c'est ça. J'imagine que ça leur redonne de la force, un peu de motivation, des encouragements pour terminer parce que c'est des parcours qui sont assez difficiles aussi, là. C'est pas rien. Oui, effectivement, dans la région de Québec, il y a des parcours qui ne sont pas faciles, surtout là sur la rive nord. Et aujourd'hui, et puis la boucle se fait demain sur la rive sud. Mais quand on revient du côté de Québec, effectivement, quand on va dans la région de Tewksbury, Stoneham, de la Jacques-Cartier, les équerres, c'est des dénivelés qui sont importants. Les équerres, d'ailleurs, c'est l'étape la plus difficile au niveau du dénivelé. Rien de moins. Monsieur Thibault, merci beaucoup pour les informations. Si on veut plus d'informations, on se rend au www.legdpl.com. Et bon Exact. défi, et on souhaite que la température soit évidemment de votre côté. Merci beaucoup.